parole est guérie dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Bien-aimé, lève le nom de Jésus pour sa parole. Parce que la Bible nous dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais encore de toutes paroles qui sortent de ta bouche. Seigneur, parle-nous. Seigneur, enseigne-nous. Nous les hommes de nos âmes. Il n'y a que toi les saints et les armées. Il n'y a que toi Jésus de la Bible. Yahweh, nous bénissons ton nom. Yahweh, nous bénissons ta magnificence. Yahweh, nous célébrons ton nom. Parce qu'il n'y a que toi, l'éternel des armées. Parce qu'il n'y a que toi, Jésus de la Bible. Yahweh, parle-nous. Yahweh, parle de ton peuple. La Bible nous dit qu'il envoya sa parole. Et sa parole est due. Tout ce qui n'élève pas ton nom, visible ou invisible, nous détruisons cela dans le nom de Jésus. Que la grâce, que la faveur, que l'amour et la grâce de l'Éternel nous accompagnent dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons très fort pour notre Seigneur. Bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles. Rapidement, s'il vous plaît, nous sommes à l'église. Nous venons déjà de commencer l'église. Tout est déjà enregistré, s'il vous plaît. Prenons nos Bibles et nous allons terminer notre enseignement aujourd'hui. Nous allons terminer notre enseignement aujourd'hui sur ce que nous mourons, plutôt un Dieu qui parle et la chose arrive. Un Dieu qui parle et la chose arrive. L'Église, rappelez-vous, nous avons déjà commencé l'enseignement, ça nous a pris au moins entre 3 dimanches. Je crois aujourd'hui c'est les derniers dimanches. Je vais essayer de faire une petite récapitulation pour ceux qui n'étaient pas avec nous. L'Église, nous sommes en train de parler sur un Dieu qui parle et la chose arrive. J'ai expliqué à l'Église que vous devez savoir que les hommes de ce monde parlent et ils ne réalisent pas. Les hommes de ce monde parlent mais ils ne concrétisent pas. J'ai essayé d'expliquer à l'Église que notre Dieu est différent des autres. C'est-à-dire, lui, il est Dieu, il est au-dessus. J'ai démontré à la lumière de la Bible, selon Nombre 23, verset 19, que la Bible nous dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? C'est ce que la Bible nous demande. Et nous avons lu ensemble avec vous dans Jérémie chapitre 1 verset 12 où la Bible nous démontre que Dieu est derrière sa parole pour l'exécuter et pour l'accomplir. Pourquoi nous avons pu parler de ce thème? Parce que j'ai commencé l'introduction dans notre livre de Genèse, où nous avons expliqué que Dieu va parler à l'homme que le jour que tu mangeras les fruits, tu mourras. Et curieusement, l'homme va manger le fruit avec sa femme, le même jour, ils sont restés en vie. Alors, nous nous sommes posé la question, mais pourquoi Dieu a parlé, mais l'homme et la femme, ils se sont restés en vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai expliqué à la lumière de la Bible, selon Psaume chapitre 90, on commençait le verset 3 jusqu'au verset 4, j'ai démontré que les jours que Dieu parlait n'étaient pas un jour comme nous les hommes. Mais les jours que l'Éternel parlait, c'était 1000 ans. Et j'ai démontré selon Psaume que la Bible nous dit, selon Psaume, un jour devant Dieu, c'est 1000 ans. Donc, quand Dieu parlait à l'homme, les jours que tu mangeras les fruits, tu mourras, c'était 1000 ans. Alors, j'ai expliqué aussi à la lumière de la Bible que l'homme est mort, c'est-à-dire Adam est mort à 930 ans. Or, il lui reste 70 ans pour totaliser 1000 ans afin d'accomplir ce que Dieu avait dit, le jour que tu mangeras les fruits, tu mourras. Et j'ai parlé pourquoi Adam,
au lieu de totaliser 1000 ans, il va totaliser 930 ans. Où est passé les 70 ans? Et j'ai essayé aussi à expliquer à l'église que les mots Adam, dans l'orthographie grec, hébreu, hébraïque, parce que la Bible est écrite dans 3 langues, hébreu, grec et puis araméen. Et même Jésus, sa langue maternelle, il parlait l'araméenne. Et j'ai expliqué que Adam a donné les noms de 70 ans à David. Parce que dans l'orthographie grec hébraïque, Adam veut dire A comme Adam, B comme David et N comme Messie. Et j'ai expliqué que Adam, on l'appelle le premier Adam. Curieusement, Jésus est le second Adam. Et j'ai démontré aussi que Adam, dans le mot Adam, on voit Adam, veut dire B comme David. J'ai expliqué que David, tout au long de sa vie sur la terre, il a fait 70 ans. Donc, vous prenez Adam et David, il vient de totaliser un jour, qui est le 1000 ans. Et j'ai expliqué qu'au travers du premier Adam, que le péché est entré. Le dimanche passé, je vous ai démontré cela. J'ai démontré que la Bible nous dit qu'au travers de l'Adam, que le mal est entré, et au travers de Jésus-Christ aussi, que le salut est entré. Et j'ai expliqué aussi que, comme Adam fait entrer les jours, les un jour là qui est le 1000 ans, il faut que le second Adam qui est Jésus, qu'il fasse aussi 1000 ans, pour donner la vie. Et le dimanche passé, j'ai expliqué à l'église les 1000 ans que le Seigneur a organisé, que nous allons passer avec lui dans les airs. Et de là que j'ai essayé de toucher un peu sur le retour du Christ, l'eschatologie. J'ai démontré à l'église que fais attention, peuple de Dieu, que les M qui représentent Messie, j'ai donné les explications montrant que Messie veut dire Élie, veut dire ouais, veut dire Christ, veut dire sauveur. Alors Jésus, comme c'est lui qui est le Messie, lui aussi est venu sur cette terre pour en fait de nous sauver. Et c'est pour cela que vous allez voir que nous aussi, nous allons passer 1000 ans avec le Seigneur. J'ai démontré cela le dimanche passé. Mais aujourd'hui, l'église, je voulais essayer de clôturer cet enseignement pour vous expliquer que comment Christ nous a sauvés, parce que lui, c'est le Messie. Oh, lui aussi, on l'appelle le second Adam. On l'appelle aussi le second David. J'ai expliqué, Adam veut dire homme, un être humain. C'est ce qu'on appelle Adam. Oh, j'ai démontré dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5, la Bible dit entre Dieu et les hommes, il y a un seul médiateur qui est Jésus-Christ, homme, qui veut dire Adam. J'ai démontré aussi à la limite de la Bible David qui veut dire Dieu aimé. Oh, si vous regardez Jésus-Christ lorsqu'il allait prendre le baptême dans l'eau avec Jean-Baptiste, la Bible dit lorsqu'il était dans l'eau, et quand Jean-Baptiste le baptisait, la Bible dit le ciel s'ouvrit. Une voix se fit entendre dans les cieux en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, qui veut dire David. J'ai démontré aussi à la lumière de la Bible, quand Jésus était à la montagne de Gethsémane. Oh, la Bible nous dit, pendant qu'il priait, de la montagne de Gethsémane, pendant qu'il priait, la Bible dit, il y avait l'apparition, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est venue. La Bible dit, c'était l'apparition de Moïse et d'Élie qui étaient à côté de Jésus. Si vous prenez Élie et Moïse, représentent l'Ancien Testament, qui est l'Ancienne Alliance. Si vous regardez Jésus à la montagne, il représente la Nouvelle Alliance. Vous prenez la Nouvelle Alliance et l'Ancienne Alliance, c'est ce qui constitue la Bible. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus était sur la montagne, tellement la gloire était là, Pierre a vu. La Bible dit que Pierre était extrêmement était vraiment dans la joie. Il était vraiment dans une grande joie. Il dit non Seigneur, nous allons dresser 3 tentes. Une pour toi, et une pour Moïse, et une pour Élie. En d'autres termes, Pierre voulait égaliser le Seigneur avec les 2 personnages. Or, Élie n'est pas égal à Jésus. Moïse n'est pas égal à Jésus. Jésus est au-dessus d'eux. Parce que Élie, c'était une créature. Moïse, c'était une créature, mais Jésus, c'était un créateur. C'est lui qui les a créés.
Alors pour démontrer ça, Dieu va faire ouvrir encore le ciel. Et la Bible dit, une voix se fit encore entendre en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est-à-dire David. Il est différent des autres. Et j'ai démontré le dimanche passé comment Jésus est différent des autres. J'ai dit que si vous regardez dans l'Ancien Testament, vous allez voir Moïse. Si vous regardez l'histoire de Moïse, vous allez voir que la Bible dit Moïse est mort. Mais celui qui l'a enterré, seul Dieu connaît l'enterrement ou la tombe de Moïse. Moïse a été enterré. Et si vous regardez dans l'Ancien Testament, vous allez voir Élie. Élie n'a pas connu la mort. La Bible dit qu'il a été enlevé. Il n'a été pas ressuscité parce qu'il n'était pas mort. Ne peut ressusciter que celui qui est mort. Lui n'était pas mort, c'est pour cela qu'il était enlevé. Donc c'est-à-dire qu'il y a deux dimensions. Il y a la mort et l'enlèvement. Or, personne ne peut être ressuscité s'il n'est pas mort. Personne ne peut être enlevé s'il n'est pas ressuscité. Mais si vous regardez dans la personne de Jésus, la Bible nous dit Jésus est mort, Jésus est ressuscité et Jésus était enlevé. C'est pour cela que Jésus n'est pas égal à Moïse, Jésus n'est pas égal à Élie. Voilà pourquoi vous allez voir qu'en Jésus, comme Jésus est mort, Moïse aussi est mort, donc c'est-à-dire en Jésus, il y a Moïse. Si vous regardez que Jésus était enlevé, or Élie aussi était enlevé, donc en Jésus, il y a aussi Élie. Mais il y a une dimension que les deux n'ont pas, c'est la résurrection. Et c'est ce que j'ai dit qu'une personne qui a Jésus, même s'il meurt aujourd'hui, il finira par ressusciter et il finira aussi être enlevé parce qu'il a toute la révélation en Jésus-Christ. L'Église, mais comme ça je vais vous passer pourquoi on appelle Jésus le Messie. On appelle Jésus Messie. Or, si vous regardez dans l'expression messianique, Messie qui veut dire sauveur, celui qui est venu vous sauver. Et le dimanche passé, j'ai expliqué à l'église que fais attention. Nous allons passer les 1000 ans avec le Seigneur. J'ai démontré, les gens m'ont suivi le dimanche passé, comment nous allons passer notre 1000 ans avec le Seigneur. J'ai expliqué à l'église, ma soeur, maman, si vous ne priez pas, c'est votre propre faute. Si vous, un jour vous vous retrouvez en enfer, c'est vous qui êtes les perdants. Dieu n'est pas les perdants. Et j'ai expliqué à l'église que beaucoup de gens pensent que lorsque nous leur prêchons la parole, nous les exhortons de venir à l'église, ils pensent que nous avons besoin d'eux de venir remplir les bancs. Non, nous avons besoin de vous pour vous aider afin qu'un jour, vous puissiez passer votre éternité dans les ciels. J'ai démontré à l'église que nous avons deux vies. Jésus même a démontré ça aussi dans Matthieu chapitre 4. Il a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de la nourriture spirituelle qui est la vie éternelle. C'est-à-dire que ma soeur, mon frère, un jour nous allons nous retrouver au ciel. Mais cette vie au ciel est conditionnée par une vie terrestre. J'ai démontré l'église que nous allons passer avec le Seigneur pendant 1000 ans. Et j'ai démontré aussi comment les choses vont évoluer. J'ai expliqué à l'église que les gens que nous appelons les hommes charnels, il n'y a pas un chrétien charnel. Nous avons trois sortes d'hommes. Il y a l'homme spirituel, l'homme charnel et l'homme animal. Or, l'homme spirituel, c'est ce qu'on appelle chrétien spirituel. L'homme animal, c'est-à-dire un charnel, c'est quelqu'un qui a deux voies. Il sert le Seigneur, il sert aussi le monde. Il n'a pas une position. Rappelez-vous, quand je vous ai prêché l'histoire de cette église, j'ai parlé d'une église et que le Seigneur dit que vous n'êtes ni chaud ni froid. Je finirai par vous vomir. Si vous n'avez pas une position en Dieu, en Jésus, un jour vous serez déçus. Et de ce genre de personnes que la Bible nous dit, quand le Seigneur reviendra, ils vont rester. Et l'église, j'ai démontré le dimanche passé que l'enlèvement va s'effectuer. Mais cela va se faire par les signes, par une son, par un signe, par l'éclat d'œil. C'est-à-dire, quand le Seigneur reviendra, personne ne saura. Ce n'est que les chrétiens qui entendront cette son. Pour entendre cette son-là, il faut être en Jésus-Christ. Mais les hommes charnels, que les autres appellent chrétiens charnels, eux n'entendront pas cette voix-là. Ils vont se retrouver, les autres sont déjà enlevés et ils sont restés. C'est pour cela que la Bible nous dit, selon Apocalypse, même selon Matthieu, il dit qu'il y aura deux personnes. Femme et son homme, ils sont au lit, l'un est parti, l'autre est resté. C'est ce que la Bible dit, c'est l'enlèvement. Et cet enlèvement va s'effectuer en éclat d'œil. On appelle ça à une 20e de seconde. C'est-à-dire, regardez mes yeux, ce que je vais faire. La vitesse de l'enlèvement va se faire de cette façon. Regardez comment je fais mes yeux. Donc, il y a une 20e de seconde. Il ferme les yeux, il ouvre comme ça, tout s'est fait. Les morts en Christ sont ressuscités. Il rencontre les chrétiens qui sont vivants et tous sont enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. J'ai expliqué que l'église,
méthode sérieuse. Quand vous priez, je ne vous ai jamais interdit de ne pas manger, de ne pas se vêtir, de ne pas boire, de ne pas faire ce que la vie. Mais je vous préviens en tant qu'homme de Dieu, à part ça, vous devez savoir qu'il y a une vie qui nous attend. J'ai démontré aussi dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50 en descendant en bas, la Bible nous dit que le jour que le Seigneur reviendra, nous allons prendre une autre capacité dans notre corps, le même corps de Dieu. Mais ce corps-là va revêtir l'incompatibilité, va revêtir l'infaillibilité, c'est-à-dire ça va revêtir le corps de gloire. Et c'est alors que nous allons rencontrer le Seigneur dans les airs. J'ai expliqué aussi qu'il y a d'autres personnes qui vont rester sur cette terre, ils vont souffrir, ils vont payer le prix de leur sueur. Et de là que l'Antichrist va venir. L'Antichrist c'est contre Christ, l'Antichrist c'est avant Christ et l'Antichrist c'est contre Christ. C'est-à-dire l'Antichrist va venir sur cette terre. Il a 7 ans. Il a 7 ans sur cette terre. Il va régner pendant 7 ans. On a divisé les 7 ans divisé par 2. J'ai expliqué à l'église. On va diviser les 7 ans divisé par 2. C'est-à-dire les 3 ans et demi, il va faire des relations dans le monde. Tout le monde, nous allons manger les mêmes billets. Nous allons manger. Tout va être dans les mêmes prix. Comme si nous vivons dans un seul monde. Après 3 ans et demi, il va montrer la vraie face de l'humanité. C'est là maintenant il va commencer à persécuter les chrétiens. Quels sont les chrétiens? Je parle des hommes charnels qui sont restés. Et j'ai démontré cela si vous lisez dans la Bible dans Daniel chapitre 9 verset 27. Là-bas on parle de cette histoire-là. Comment il va diviser l'année. Il va commencer à faire 3 ans et demi, tout va bien. Vous allez à vos églises. Là les hommes charnels ne se rendent même plus compte qu'ils sont restés. Parce que là maintenant ils commencent à payer les prix. Vous commencez à prier aussi. Mais votre sœur tel, votre frère tel, qui marchait dans la crainte de Dieu, dans la droiture, est déjà enlevé. Et maintenant vous qui êtes restés, après 3 ans et demi, il dit stop. Vous n'aurez plus d'autre Dieu que vous allez servir, sauf moi. Et maintenant, c'est là que les chrétiens vont se réveiller et dire, oh, ça c'est l'Antichrist, ce n'est pas Christ. Parce que beaucoup vont penser que c'est Christ qui est en train qui retournera, qui vient de retourner. Mais or, ce n'était pas Christ, mais c'est l'Antichrist. Et la Bible nous dit qu'à ce temps-là, les hommes charnels, qu'on appelle les chrétiens charnels, qui étaient deux côtés, soit il est dans le monde, soit il est dans l'église, ces gens-là qui vont rester vont commencer à payer les prix. Quand il faut se rendre compte que ça, ce n'est pas le Christ, ils vont refuser. Il y a 2 conditions. Pour manger ou acheter, il faut avoir une marque de la bête. Et la Bible dit la marque de la bête va se faire dans la main droite et dans les fronts. J'ai démontré cela le dimanche passé. J'ai donné le verset biblique. Quand vous allez voir que si tu n'as pas cette marque de la bête, cette marque de la bête signifie que tu n'hériteras jamais le royaume des cieux. Or, il y a d'autres chrétiens qu'on appelle des hommes charnels qui vont refuser. Il dit, moi je ne prends pas. Quand tu refuses, on va vous emprisonner. On va vous tuer. Vous allez accepter la souffrance jusqu'à ce que vous allez mourir, mais vous serez sauvés après. Quel est le choix? Quel est votre choix? Soit, vous acceptez maintenant de marcher dans la crainte de Dieu, dans la droiture de Dieu, pour être enlevé à la première résurrection, à la première enlèvement. Ou soit, vous continuez votre double vie, vous restez un jour, vous allez payer le prix de votre sang. Voilà pourquoi je vous prêche que l'Église, les 1000 ans que l'homme qui était Adam, dans le jardin d'Éden fait entrer, que Dieu lui avait dit que le jour que tu mangeras le fruit, tu mourras. L'homme n'a pas écouté, il a mangé le fruit, et voilà les conséquences. Mais il fallait que le second Adam, qui est Jésus-Christ, puisse venir pour nous donner la vie éternelle, pour que nous soyons sauvés, afin que notre vie éternelle soit une vie permanente. Mais regardez aujourd'hui l'Église. Nous allons lire ensemble avec vous. Je vous ai dit que je ne serai pas long. Nous allons lire ensemble avec vous. Regardez Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, verset 16. Matthieu chapitre 16. Prenez vos Bibles, Matthieu chapitre 16, s'il vous plaît. Matthieu 16, 16. Regardez ce qu'il a dit. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce que Pierre vient de faire sortir, ce n'est pas n'importe quelle parole. C'est pour ça que si vous regardez en bas, dans le verset 17, bien que ce n'est pas ça le verset, mais je vais essayer de vous donner ça pour vous comprendre. Jésus était surpris. Il dit, Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Donc il démontre que Jésus va poser la question à ses disciples. Qui dit-on que je suis? Qui suis-je?
Les autres disent que tu es Jean-Baptiste, et l'autre dit que tu es l'un des prophètes. Mais Jésus pose la question, et vous qui marchez avec moi chaque jour, qui dit-on que je suis? Directement Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il vient de révéler quelque chose d'impressionnant. Il dit qui? Christ. Or, Christ vient du mot Christos. Cela veut dire, tu es le sauveur du monde. La révélation que Pierre a fait sortir de l'église, c'est du terrible. Est-ce que vous savez que dans le mot Christ, il y a deux natures? Dans le mot Christ que Pierre vient de faire sortir, il y a deux choses. Dans le mot Christ, il y a la mort et la résurrection. Donc quand Pierre dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, il voulait dire que tu es celui qui va mourir et celui qui va ressusciter. Or, pour mourir, il faut être un homme. Et pour ressusciter, il faut être Dieu. Or, Jésus avait deux natures. Je peux vous démontrer à la lumière de la Bible. Nous avons lu ensemble avec vous dans 1 Timothée chapitre 5, verset 25, il dit, et vous savez qu'entre Dieu et les hommes, il n'y a qu'un seul médiateur, Jésus-Christ homme. C'est ce que la Bible dit. Donc Jésus-Christ homme. Donc Jésus avait la nature humaine. Pour mourir, il faut avoir la nature humaine. C'est pour cela que Jésus est un homme. Quand il est ressuscité, il y a même des gens qui ne croyaient pas, il a même demandé du poisson et du pain. Et quand il a mangé, il a démontré qu'il est un homme. Parce que les gens pensaient que c'était un fantôme, c'est un ange. Il dit non, je suis homme. Il a même demandé aux autres, venez mettre vos mains dans mes blessures pour prouver qu'il était un homme. Et la Bible démontre aussi que Jésus est Dieu. 1 Jean 5, 20. Nous allons lire. 1 Jean chapitre 5, 20. Je démontre que Jésus est Dieu. 1 Jean chapitre 5. Jean 5, 20. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Nous allons lire ensemble avec vous. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable à son Fils Jésus-Christ. Nous pouvons aller jusqu'au verset 21. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Nous avons lu ensemble avec vous. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Qui est le Fils de Dieu? C'est Jésus. Est venu, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable à son Fils, Jésus-Christ. C'est qui? C'est lui qui est le Dieu véritable. Est-ce que vous avez vu? C'est lui qui est qui? Dieu. Donc Jésus est homme et il est aussi Dieu. Est-ce que l'église, vous avez vu ça? Donc Jésus-Christ est Dieu et il est aussi homme. Or, quand Pierre a dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, il voulait dire que tu es celui qui va mourir et celui qui va ressusciter. C'est pour cela que vous allez regarder dans les tombes de Jésus, il n'y a personne. Il est ressuscité parce qu'il avait deux natures. Il est mort en tant qu'homme et il est ressuscité en tant que Dieu. Donc un homme, un Dieu ne meurt jamais. C'est pour cela que Jésus avait deux natures. Il fallait qu'il meure, il fallait qu'il meure et il fallait aussi qu'il ressuscite. Voilà l'église, la révélation de Pierre. Pierre dit que tu es le Christ. Quand on dit Christ, il dit sauveur, celui qui va nous sauver. Or, ne peut nous sauver celui qui est mort et celui qui est ressuscité. Notre salut réside dans la mort et la résurrection de Jésus. Et regardez maintenant pour prouver que Jésus est le sauveur. Regardez dans Jean chapitre 4. Si vous regardez dans Jean chapitre 4. Dans Jean chapitre 4. Quand Jésus parle avec la femme samaritaine. Si vous lisez dans Jean chapitre 4, dans Jean chapitre 4, pour ne pas prendre beaucoup de temps, vous pouvez aller lire, vous allez voir que la femme dit, nous savons que le Messie doit venir. Ne serait-ce pas le Messie? Il pose la question à Jésus. Jésus dit, je le suis. C'est moi le Messie, le sauveur. C'est lui le sauveur. Jésus parle que c'est lui le sauveur. Il a parlé avec la femme samaritaine. Rappelez-vous de l'histoire de la femme samaritaine. Je vous ai déjà prêché cela aussi. Il a dit que quand il donne même la parole de conseil, il y a cette femme qui tu as 4 maris. Et l'homme que tu vis avec lui maintenant n'est pas ton mari. Et c'est de là que quand Jésus va faire sortir des révélations pareilles, la femme va se réveiller. Oh, on savait, il y a une prophétie qui disait qu'il y a un Messie qui doit venir. Il dit, ne serait-ce pas c'est toi le Messie? C'est la première fois
Et c'est le premier verset où Jésus reconnaît qu'il est le Messie. Et il dit que c'est moi qui est le Messie là que l'Ancien Testament avait promis. Regardez encore dans Jean chapitre 8. Nous allons aller encore dans Jean chapitre 8. Dans Jean chapitre 8, verset 1 à 11. Pour savoir que Jésus est le Messie. Il dit, Jésus rendit à la montagne des Oliviers. Dès le matin, il alla de nouveau dans les temples où tous les peuples venaient à lui, s'étant assis et il les enseignait. Voilà, tous les peuples venaient vers Jésus pour écouter la parole. Voilà pourquoi ma soeur, maman, mon frère, papa, tu as intérêt de venir à l'église pour écouter la parole de Dieu. Cette parole va vous aider un jour. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Regardez l'église. Les scribes et les pharisiens ne sont pas de n'importe quelle personne. Hein. Ce sont des gens qui connaissent la loi. Mais ils amènent une femme en adultère. Est-ce que vous savez que quand on trouve une femme en flagrant délit, est-ce que vous devez savoir? Regardez les textes très bien. Vous prenez une femme en flagrant délit, vous la menez en public devant Jésus. Elle sera de quel comment? Elle sera comment? Démunie. Voilà les gens qui connaissaient la parole vont mener une femme en flagrant délit. C'est-à-dire que toutes les amies ne pas dans l'école de cette femme. Mais il amène cette femme. Vous savez vous-même, la Bible dit une femme surprise. Vous savez vous-même, le surprise, cela veut dire quoi? Il n'y en a même pas pire, il est temps de tout mettre dans le corps. Et il dit maintenant, et les plaça au milieu du peuple et dit à Jésus, maître. Il appelle Jésus maître. Mais ce sont ces gens qui appelaient Jésus Belzéboul. Rappelez-vous, dans l'église, je vais dire au peuple, si quelqu'un vous appelle à un nom qu'il n'a jamais utilisé, il faut réveillez-vous. Soit il est tenté de vous flatter, soit il est tenté de vous mettre dans un piège, soit il est tenté de vous trahir, ou soit il est tenté de se moquer de vous. Aujourd'hui, je vous apprends des choses. Il appelle Jésus maître. Or, maître, Rabouni, dans leur langue, veut dire mon maître. Ce sont des expressions honorifiques qu'on ne donne pas n'importe qui. Donc, quand les scribes et les pharisiens appellent Jésus maître, c'est-à-dire, ils se moquent de Jésus. Vous, quand les gens se moquent de vous, tellement vous n'avez pas l'esprit de Dieu en vous, vous ne pouvez pas comprendre. Quelqu'un ne t'a jamais respecté, quelqu'un ne t'a jamais considéré, mais tu ne comprends pas c'est l'honnêteté comment ça t'est considéré. Soit il a un intérêt. Il faut avoir l'esprit de Dieu pour que l'esprit de Dieu vous ouvre les yeux. Il dit Moïse, il en plaça au milieu, il dit à Jésus, maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Nous lisons ensemble avec vous. Il dit cette femme a été surprise en flagrant délit. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas pu le temps de bien s'habiller. C'est-à-dire qu'ils ont amené une femme en d'autres termes était scandaleuse. Et maintenant il dit, dans le verset 5, Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Moïse dans la loi nous a dit de lapider de telles femmes. Regardez de telles femmes. C'est combien de femmes? Plusieurs femmes. Mais or, celui qu'on a ménagé, c'est une femme. Mais là-bas, il parle de plusieurs femmes. Il y a des fois l'église, vous devez lire la Bible, soyez posé, demandez le Saint-Esprit vous conduire. Si vous regardez toutes les démarches de ces gens, ce n'était pas des bonnes démarches. Il dit, Moïse dans la loi nous a dit de lapider de telles femmes. Donc c'est-à-dire plusieurs femmes. Mais il amène une femme devant Jésus, mais il rappelle à Jésus que la loi nous dit de lapider de telles femmes, plusieurs femmes. Ça c'est un piège. Regardez, il ajoute. Toi donc, que dis-tu? Il dit maintenant, il pose la question à Jésus. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu dis? Voilà pourquoi l'église, si vous n'avez pas la connaissance de la parole, vous savez que les diable, quand il vient dans notre pensée, il nous envoie des pensées négatives, mais parce que vous n'avez pas la parole de Dieu pour lui faire retourner la parole. Parce que l'homme ne peut vaincre les diables par la parole. Rappelez-vous, dans 1 Jean chapitre 2, verset 14 à 15, dans le même verset 17, il dit, jeunes gens, je vous ai placé parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu les malins. Ne peut vaincre les diables par la parole, ma sœur. Et il agit dans le verset 6. Il disait cela pour l'éprouver. Donc 6 va conclure. Vous avez compris maintenant. Il disait cela pour l'éprouver. Il savait ce qu'il est en train de dire. Afin de pouvoir l'accuser. Voilà l'accusation. Le monde est méchant, l'église. Le monde est méchant, mes frères et sœurs. Il disait cela pour l'éprouver, afin de l'accuser.
Vous pensez que même quelqu'un t'accroche, vous pensez qu'il vient avec un amour sincère. Non. Il vient seulement pour s'apaiser de toi. C'est pour cela que vous n'avez pas l'esprit. Et aujourd'hui, il y a des fois, je parle souvent, même à nos soeurs, à nos frères, il y a des fois ceux-là qui utilisent des expressions. Les femmes aiment que les gens les parlent des belles paroles. Ils disent non, et même parce que non, l'amour n'est pas seulement les paroles. L'amour, c'est le cœur, c'est la sincérité, c'est la droiture. C'est ça l'amour. J'ai toujours l'habitude de vous dire l'église, même mes soeurs, que le Saint-Esprit vous conduise. Ne suivez pas ce que les gens vous disent. Quelqu'un quand vous dit je vous aime, attendez, l'amour est accompagné par les œuvres. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 7, car Dieu a tant aimé le monde. Il a dit c'est l'amour, non? Regardez en bas, il a donné. L'amour, c'est le donner. Toi qui prends seulement la partie A, ça suffit. C'est pour ça que vous êtes trompé. Il faut attendre aussi la partie B. Il faut que tu vois cet amour-là, les œuvres. Dieu a aimé et il a donné. Il dit maintenant, mais Jésus, s'étant abaissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Est-ce que vous voyez? Jésus est entré, quand on a parlé à Jésus regardait ces gens-là. Quand ils ont dit, Seigneur, cette femme était flagrant délit. Or, Jésus, c'est lui le Messie. Cette femme était trouvée en flagrant délit. Mais la loi de Moïse nous a dit de lapider de telles femmes. Donc, c'est-à-dire, eux, ils voulaient faire mourir cette femme-là au nom de Jésus. Mais ils savaient très bien que faire mourir cette femme-là, Jésus aura des problèmes. Mais regardez les gestes de Jésus. Quand il finit de parler, Jésus baissa la tête. Il prit son doigt. Il commence à faire quoi? À écrire. Est-ce que vous vous rappelez ces gestes à écrire dans les doigts ou dans la terre? Dieu a écrit dans l'Ancien Testament avec quoi? Avec les doigts. L'église, c'est pour cela que vous devez savoir. Il a écrit quoi? C'est les 10 commandements. Les 10 commandements sont avec les doigts de Dieu. Donc Jésus voulait les rappeler. Rappelez-vous les doigts. Il dit, rappelez-vous. Et c'est ça. Il descend maintenant. Il dit maintenant, comme il continue à l'interroger. Or, Jésus, quand il a fait ça, Jésus voulait les répondre par les gestes. Voilà l'église. Il y a des fois, vous n'êtes pas obligé de répondre les gens par la parole. Il y a des fois, il faut rester calme. Votre calme, c'était un geste qui peut instruire beaucoup de personnes. Non. Elle a fait ceci, il faut que je lui parle. Non. Ne pensez pas à lui parler que vous serez grand. Il y a des fois, il faut rester calme. Votre silence, c'est aussi un geste qui peut les ramener à la foi. Et il lui dit maintenant. Il lui disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'est abaissé, écrivait dans les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva. Comme il continuait. Donc, Jésus voulait qu'on se termine là-bas. Et ils n'ont pas compris le langage. Jésus voulait dire que comprenez seulement que je suis en train d'écrire dans les doigts. Donc, rappelez-vous dans la loi de Moïse. Partez. Je vous ai répondu. La Bible dit continue à insister. Vous savez, dans la vie, si quelqu'un est en train de vous piéger, il ne va pas se lasser. Il va continuer jusqu'à ce qu'il va atteindre son objectif. L'église, laissez-moi vous dire. Aujourd'hui, il y a des gens qui nous cherchent jour et nuit que vous ne savez pas. Mais je vous exhorte l'église. Vous devez être déterminé dans la vie. Moi, j'ai appris une discipline dans ma vie. Si je prends un engagement, j'ai toujours l'habitude de dire même à beaucoup de gens, ne cherchez pas des problèmes avec moi. C'est comme ça que j'ai grandi. Je suis du genre de quelqu'un qui ne laisse pas les problèmes. Toi qui peux oublier, moi je n'oublie pas. Pourquoi? Je n'ai pas droit à l'erreur. Je n'ai pas droit à l'erreur. Il n'y a qu'une seule vie. Comme il continuait à l'interroger, il s'éleva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette les premières la pierre contre elle. Parce que Jésus les a expliqués déjà et ils n'ont pas compris dans les signes. Je vais dire aux gens, il y a d'autres personnes sur cette terre qui ne comprennent jamais avec les signes. Ils comprennent qu'avec la parole. Là, vous pouvez aller maintenant avec la parole. Mais la première procédure, il faut aller d'abord avec les signes. Jésus dit maintenant, comme vous ne voulez pas comprendre que je vous ai montré que la loi, ok, comme parmi vous, celui qui n'a pas péché, qu'il jette la première pierre. Les gens pensent que quand Jésus parlait de ça, il voulait dire que parmi vous, celui qui n'a pas péché, qu'il jette la... Non, les péchés que le Seigneur parlait, ce n'est pas les péchés passés. Parce que nous avons trois sortes de péchés. Nous péchons en passé, nous péchons en présent et nous péchons aussi au futur. Donc il y a d'autres personnes, nous avons déjà péché, c'est pour cela que nous demandons pardon. Il y a aussi d'autres personnes qui pêchent pendant qu'il est en train de demander pardon. Un jour, je vais vous donner un verset biblique. Il y a un homme qui est allé vers Dieu pour demander pardon. Il dit, Seigneur, pendant qu'il demande pardon, que Dieu pardonne-moi de ce que j'ai fait dans le passé, il demande, Seigneur,
je demande aussi déjà pardon parce qu'il a les fétiches, je vais pécher. Donc il demande déjà pardon parce qu'il va. Donc, or, le péché, le pardon, c'est une décision. Maintenant, regardez les textes de l'Église. Comme il continue à l'interroger, il dit, celui de vous qui n'a pas péché, jette le premier la pierre contre elle. Et Satan de nouveau baissé. Et il écrivit sur la terre. Donc Jésus, il écrivait sur la terre. Donc quand il a parlé, il a retourné encore dans la terre. Il commence à faire quoi? À écrire. Ça, c'est merveilleux pour notre Dieu. Et regardez dans le verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Comment les gens ont su que celui qui était le plus âgé a jeté la pierre avant? De quel âge je parlais? Ce n'est pas de l'âge physique, c'est l'âge de la conscience. Celui qui était consciencieux avant, celui qui était le plus âgé. Vous savez, dans la vie, tu peux être intelligent, vous êtes avec vos grandes sœurs, vous êtes avec vos petits frères ou vos grands frères, mais toi qui comprends déjà l'idée, ah, je ne vais pas m'engager dans cette aventure. Tu es plus âgé que je me fais comprendre. Amen. Tu es plus âgé que parce que tu viens d'avoir la conscience. Tu as compris les choses, comme on dit en langue, sotingé. Et il dit maintenant, oh, je vais vous dire pourquoi ces gens ont venu mettre Jésus en épreuve. Pourquoi ils sont venus l'éprouver? Parce que Messie que les Israéliens attendaient, il devait faire deux choses. Le Messie qu'on attendait en Israël devait sauver la femme et devait aussi garder la loi. Il y a deux choses. Le messianisme qu'on attendait, c'est lui qui devait sauver l'humanité et c'est lui qui devait respecter la loi, la parole. Or, si Jésus tombait dans ce piège ici, il ne serait pas le vrai Messie. Quand il donne l'ordre que Dieu cette femme, il est le faux Messie. Et s'il dit que Dieu cette femme, il n'a pas aussi gardé la loi. Si vous regardez, la Bible dit qu'ils ont eu conscience. De quelle conscience? Ils se sont rappelés que dans la loi de Moïse, la loi qu'il parlait n'a jamais parlé de telle femme. La loi dit l'homme et la femme. Amen. Donc, et ils ont présenté la femme. Où est l'homme? C'est ça Jésus voulait leur poser. Où est l'homme? Vous venez avec la femme. Si vous respectez la loi que vous dites là, la loi de Moïse, Jésus écrivait pour les rappeler, il dit, rappelez-vous de la loi de Moïse. Or, celui qui parlait, c'est lui-même la loi. Celui qui donnait, c'est lui-même la parole. Il dit, la loi de Moïse ne dit pas de telle femme, mais la loi de Moïse dit l'homme et la femme. Et comme eux, ils sont venus avec la femme, ce sont eux qui ont transgressé la loi. Or, dans leur coutume à cette époque-là, si vous transgressez la loi, on va faire signe, on va signaler les Sanhédrins. Les Sanhédrins, c'est une classe de 71 personnes. Et ce sont comme si... Donc, ce sont les gens qui viennent pour c'est-à-dire pour vous décapiter la tête. Et ils sont là, ils ne discutent pas. Quand ils comprennent que vous avez transgressé la loi, ils vous tuent directement. Donc, c'est-à-dire tous ces scribes-là étaient devant la mort. Or, Jésus devait le sauver parce que lui le sauvait. C'est pour cela qu'il a baissé ses gars, il dit profitez, fouillez. Si vous restez toujours là-bas, je vais faire signe au Sanhédrin, il va vous récupérer. Mais moi, je suis le Messie, je suis venu vous sauver et sauver la femme. Voilà pourquoi l'Église, Jésus-Christ est le sauveur, c'est lui le Messie. Voilà, peuple de Dieu. C'est pour cela que vous voyez que les jours que tu mangeras les fruits, tu mourras. Les jours que tu mangeras les fruits, tu mourras. Mais Jésus, c'est lui le sauveur, le Messie. C'est lui qui est venu sauver l'humanité. Voilà pourquoi que nous disons que le Jésus qu'on appelle le second Adam, c'est lui qui nous a apporté à vie éternelle. Voilà, la Bible dit, c'est lui qui a le Fils à la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Voilà pourquoi Jésus avait dit à la femme, moi non plus je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Nous allons fermer nos yeux et nous allons prier. L'Église, notre Dieu, c'est un Dieu qui parle et la chose arrive. Notre Dieu, c'est un Dieu qui parle. Et c'est un Dieu qui parle et la chose arrive. Ma sœur, maman, tu as cet intérêt. Je vous parle que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ma sœur, prie le Seigneur, parle-lui. Il respecte ses promesses, tout ce qu'il t'a dit. Tout
ce qu'il t'a promis. L'église, parle à Dieu. Maman, parle à Dieu, ma sœur. Le Messie est venu nous sauver. Le Messie est venu nous donner la vie éternelle. Jésus a sauvé cette femme. Jésus a sauvé l'humanité. Il est là pour toi. Tout ce qu'il t'a promis, qu'est-ce que Dieu t'a promis? Ma sœur, si tu n'as pas encore dit cela, soyez patient. Tu le verras. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Papa, qu'est-ce que tu lui as demandé? Dieu agit au temps convenable. La Bible dit vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Dis l'Éternel. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Alléluia. Prie le Seigneur, parle-lui. Maman, parle à ce Dieu-là. Il est fidèle. Dans cette chanson, on nous parle que le Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il fait faux. Dieu de grâce. Yahweh, je n'ai jamais vu un Dieu si fidèle comme toi. Yahweh, même si aujourd'hui je n'ai rien pris, demain jouer. Même si aujourd'hui je mens, demain j'accrois. Parce que tu n'es pas un homme pour moi. Oui, Jésus, il n'y a que toi l'Éternel. Il n'y a que toi, Jésus de la Bible. Il n'y a que toi, notre Dieu, Père. Père, Jésus, il n'y a que toi, l'Éternel des armées. Il n'y a que toi, notre Dieu, notre Père. Yahweh, nous avons compris ta parole. Nous avons compris ta parole, Jésus. Nous avons compris ta parole, Père. Nous avons compris que tu es le Dieu de la Bible. Yahweh, il n'y a que toi, l'Éternel. Yahweh, aide cette église, aide ce peuple. Yahweh, je sais que tu es un Dieu qui parle. Hey, Yahweh, tu es un Dieu qui parle la chose à lire. Tu es un Dieu qui parle la chose à concrète. Tu es un Dieu qui parle la chose à concrète. C'est toi le Messie. C'est toi le sauveur de ma vie. Tu m'as sauvé. Si tu étais capable de me sauver pour que j'aie la vie éternelle, Yahweh, tu sauveras aussi ma situation si c'est terre. Tu sauveras aussi ma situation si c'est terre. Yahweh, David avait dit, même si je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je n'aurai pas peur. Dieu me sauvera. Jésus, il n'y a que toi l'Éternel. Il n'y a que toi notre Dieu, Père. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, notre Dieu, notre Dieu. Jésus! Alléluia, alléluia. Yahweh, nous venons vers toi, Père. Nous venons vers toi, notre Dieu. Nous venons vers toi, notre Père. Il n'y a que toi, l'Éternel des armées, papa. Il n'y a que toi, l'Éternel des armées. Yahweh, nous venons vers toi, Jésus. Hey! Jesus Christ. Il n'y a que toi, l'Éternel. Il n'y a que toi, Jésus. Oh Père, Yahweh, marche avec nous. Conduis-nous, oriente-nous. In the name of Jesus. Alléluia. Il n'y a que toi, l'Éternel. Que la grâce et la faveur du Seigneur sont avec nous. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons très fort pour notre Seigneur.